Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Nous voilà dans un village où Jésus va vivre une pause fraternelle et amicale. Il va recevoir de Marthe et Marie, deux sœurs qu'il connaît bien, une belle hospitalité. Marthe reçoit le Seigneur et le sert. Marie, assise aux pieds du Seigneur, écoute sa parole. Deux manières de vivre l'accueil. Ouvrir la porte de sa maison, offrir à boire et à manger, c'est l'attitude de Marthe. Ouvrir la porte de son cœur pour laisser sa place à l'autre, c'est l'attitude de Marie. Et c'est Jésus qui est au centre de cet évangile. Il est au centre du service offert par Marthe. Il est au centre de l'écoute que lui porte Marie. Ces deux attitudes d'hospitalité ne s'opposent pas. Elles convergent vers un seul but, bien accueillir le visiteur. Dans la première lecture, nous avons vu qu'Abraham ne ménage pas sa peine. Avec beaucoup de zèle, qui ressemble à celui de Marthe de l'Évangile, il court à la rencontre des étrangers, se prosterne, se hâte d'aller demander à Sarah de préparer des galettes, court au troupeau chercher un veau gras et se hâte de le préparer. Sans le savoir, il a accueilli Dieu dans sa maison, ce Dieu qui lui annonce que Sarah, sa femme, aura un fils. Mais Jésus, qui reçoit l'hospitalité de ces deux femmes, n'est pas un hôte comme les autres. C'est le Seigneur. Le Seigneur est le Maître, celui qui enseigne. On le remarque dans la posture que prend Marie. L'Évangile nous dit que Marie s'est assise aux pieds du Seigneur. Oui, frères et sœurs, c'est là la posture du disciple. Or, au temps de Jésus, cette place n'est pas celle d'une femme. Elle était réservée d'ordinaire aux hommes. Mais cela ne semble pas gêner Jésus, qui peut même dire en répondant à la plainte de Marthe, « Marie a choisi la meilleure part, elle ne le sera pas enlevée. » Jésus ne s'offusque pas de cette place de disciple qu'a prise Marie. Il affirme même qu'elle ne lui sera pas enlevée. L'attitude de Marie exprime sa volonté de recevoir, de s'instruire, d'être transformée par l'enseignement du Seigneur. En parlant de meilleure part, Jésus ne condamne pas l'attitude de Marthe. Il ne lui reproche pas d'agir, de bien le recevoir. Il lui reproche de s'agiter. Il dit seulement que cette activité dans le service du frère doit être aussi habitée d'un esprit de contemplation. L'Évangile souligne que Marthe s'épuise dans son service. Elle s'aigrit même un petit peu. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ?» Peut-être le temps est-il venu à Marthe d'écouter, comme Marie, la parole du Seigneur. Chacun de nos pas, chacune de nos actions dans notre vie, même dans l'Église, doit être fait devant Dieu à la lumière de sa parole. La meilleure part est de toujours garder les yeux fixés sur Jésus. C'est de ne jamais perdre de vue que Dieu est avec nous, qu'il s'arrête dans nos maisons pour nous exprimer sa joie et tout simplement converser avec nous. Jésus est là, dans cette maison, il est là comme Verbe de Dieu. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. Marthe lui a ouvert la porte et Marie se place à ses pieds pour l'écouter. Comme Marie, le bienheureux père Antoine Chevrier se situait comme disciple et il priait ainsi. Ô Christ, ô Verbe, tu es mon Seigneur et mon seul et unique Maître. Parle, je veux t'écouter et mettre ta parole en pratique. Je veux écouter ta divine parole parce que je sais qu'elle vient du ciel. Je veux l'écouter, la méditer, la mettre en pratique parce que dans ta parole, il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur. Frères et sœurs, comprenons que ce qui est nécessaire, c'est d'unifier notre être à sa vie, que le service de l'autre nous vienne comme un prolongement de notre prière, de notre écoute, de ce que l'Esprit souffle à nos cœurs et à nos intelligences. Nous pouvons prendre exemple sur l'apôtre Paul,
La deuxième lecture nous a rappelé que son espérance n'est pas fondée sur son action, sur ce qu'il faisait et accomplissait, mais sur l'accueil de la parole du Seigneur, sur Jésus, mort et ressuscité. Apprenons à mettre le Christ Jésus au centre de nos vies pour le service de nos frères et de nos sœurs en humanité. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et les autres. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Je me tiens à la porte et je frappe, si tu m'ouvres ton cœur,